Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire encore un update sur les crypto-monnaies. On va mettre ça à jour. Donc, ce qu'on va mettre à jour, c'est l'update que j'avais fait ici, le 7 avril, qui annonçait une correction à venir sur le BTC. On voyait ici le Ending Diagonal Pattern euh, ou le Rising Wedge, dépendamment comment vous aimez l'appeler. Puis ce pattern-là finit généralement en cassant à la baisse. Après ça, on a ici l'image du pattern qui a cassé. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo du 7 avril qui annonçait la correction qu'on a eue. Puis la vidéo du 25 avril qui annonçait la hausse qu'on a eue à 58 000 suite à la correction. Donc, aujourd'hui, on va reprendre ça exactement où on l'avait laissé. On va reprendre ça avec le graphique qu'on avait. Puis la hausse qu'on a eue. Donc ça ici, c'était notre canal descendant qui cassait le Rising Wedge ou le Ending Diagonal Pattern. Ici, c'était notre correction. Après ça, notre vague en B qu'on avait dit qu'elle allait possiblement aller toucher la résistance de 58 000 $. Donc, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec ça. Donc, on est sur la résistance du 0.618 de Fibonacci, qui est une résistance extrêmement forte. Donc, les pullbacks au moment où on se parle en ce moment sont la possibilité est énorme d'un pullback en ce moment parce que c'est une des puissances, c'est une des résistances les plus puissantes. Euh, cette résistance-là, tant qu'elle n'est pas passée, on ne va pas parler d'un mouvement haussier. Okay? Pour parler d'un mouvement haussier, si vous avez écouté les autres vidéos, je parlais de 61 000. Donc 61 000 va être au-dessus du 0.786 de Fibonacci. Donc en haut de 61 000, on va commencer à parler, commencer à penser à un mouvement peut-être plus haussier. Autour de 63 000 ici, autour de 63 000, grosse résistance. Donc, si on casse la résistance qu'on a ici, puis qu'on casse le 61 000, on a un mouvement très fort probablement qui va se rendre à 63 000. Okay? Donc, je répète, c'est très important. Si on casse 61 000 avec un bon momentum, on va aller au moins à 63 000. C'est possible qu'on aille un petit peu plus haut. On va aller jouer autour de 63 000. Okay? Après ça, je m'attends à ce que ça descend. Si c'est ce qui arrive. Autrement, ça va être le scénario qu'on avait établi ici qui va se jouer. OK? Donc, on va rebondir directement sur la résistance à 58 000. Cette résistance-là devrait nous amener vers possiblement les 40 000 à 43 000 dollars US. OK? On va aller chercher une IMA. Donc, on va remettre en weekly, une 21, comme on avait parlé dans la dernière vidéo. Puis, on va la mettre blanche comme c'était, le plus gros. Savoir que c'est là qu'on s'en va. OK? Donc, pour l'instant, la 21 Weekly Exponential Moving Average est à 44 178. OK? Donc, ça, c'est le target là, sur lequel je rachète en ce moment. OK? Ça se peut que ça descende plus bas. Ça descendra plus bas. Mais le target que je vise, c'est ça. Excusez-moi pour Facebook, je viens de l'éteindre. Là. On ne l'entendra plus. Là. Ok, c'est ça. On a une descente, possiblement. Excusez, on a eu une descente, puis possiblement qu'on va avoir une autre descente qui va s'en venir pour venir compléter. Ici, notre vague d'impulsion ABC qui consiste en notre vague C qu'on a ici de notre A, B, C. OK? Donc, A, B et C. Ça, c'est notre C, notre vague large du C qui est composée d'une A, B, C. Ici, 1, 2, 3. A, B, C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Est-ce que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est tout le temps, c'est tout le temps 3 coups comme ça, les phases de correction. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui consiste ici en notre 1, 2, 3 en plus large. Ok. Ça ici, là, c'est notre C ici. Puis ici, notre A, B, C. Voyons, Facebook. Excusez-moi, je referme ça encore. Ok, ça fait pas mal le tour, vite, vite comme ça, pour ce à quoi je m'attends. Il y a le retracement de Fibonacci qui pourrait, si contre toute attente, on rebondit ici, puis qu'on part. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur un time frame plus petit, là, ça pourrait être notre A, B, C, puis la correction pourrait être finie là aussi. Là. Donc, si on est pour repartir, briser la résistance ici, briser la résistance ici, passer 63 000, passer 64 775, avec, disons, un petit peu de momentum pour monter en haut du pattern qu'on avait fait ici, puis casser le pattern. Le prix qui va rester va être autour de 75 000. Là, mais après ça, on va amorcer, je pense, une descente, là, si ça arrive. Donc, comme je vous disais, le mouvement le plus probable en ce moment, c'est clairement une descente là, à la 21, là, la ligne blanche qu'on a ici. Ça reste mon scénario privilégié, avec une possibilité d'aller peut-être un petit peu plus bas, un petit peu en dessous. Puis après ça, on est reparti. OK? Puis si on est pour descendre jusqu'à la 21, disons qu'on touche à la 21 pile, là, on va monter notre target à 76 000. Ça, il y a des bonnes chances que ça parte. Là. Après ça, il y a des bonnes chances que ça parte. Okay. So, autour de 80 000, là, c'est là que ça va aller jouer. Là. La seconde que ça, c'est réglé, c'est là que ça s'en va jouer. Puis si on descend un petit peu plus bas, qu'on va retester 40 000, mettons, là, 80 000, là. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois et que je le projette. Je pense qu'on tient quelque chose là, de bon. En ce moment, j'ai ouvert un petit short de sécurité sur le BTC à 58 200. Puis, si ça s'avère comme je le pense, je vais avoir. Moi, j'ai mis 45 000 de take profit. J'ai mis 64 000 de stop loss. Que si mon short il se réalise, je vais avoir de la liquidité pour racheter là, sur les niveaux ici. Là, mais je pense que je vais le fermer là, justement un petit peu avant la 21 Weekly Exponential Moving Average. Puis je vais racheter quand on va être vraiment proche de la ligne. Donc, ça va faire le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous refais une analyse dépendamment de comment est-ce que le Bitcoin va évoluer puis bouger sur le graphique. Aussitôt qu'on a une évolution sur le graphique, je pourrais faire une évolution sur mon analyse. Je vous souhaite une bonne journée.